réfléchir à ceci. Est-ce que vous savez que c'est la réaction des autres personnes devant vos peintures qui détermine le succès de vos peintures? Et si vous êtes comme la plupart des gens, vous allez penser que oui, bien sûr, c'est normal ça. On, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend, mais c'est surtout quelque chose qu'on n'utilise pas et qu'on n'applique pas. Donc, cette vidéo, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous expliquer un petit peu où je vais lundi 10 août. Pourquoi? Ce qu'on va commencer à travailler, on a travaillé la technique, on commence à travailler les choix, on commence à être plus conscient de ce qu'on fait pour aller vers une ambiance, une émotion, etc. Mais le principal cible qu'il faut qu'on a, c'est le cible du public. C'est-à-dire, si moi je voudrais créer une peinture et je voudrais que le public a ce genre de réaction, il faut que je mette les choses dans ma peinture qui provoquent ce genre de réaction. Si moi je veux faire un portrait de quelqu'un qui est fatigué et je veux que les gens qui regardent ma peinture ressentent la fatigue dans le portrait, il faut que j'ajoute les éléments qui déclenchent cette réaction. Si moi je voudrais faire des peintures qui vont être sélectionnées dans des compétitions, je vais utiliser des facteurs qui vont déclencher la réaction du juge. Extraordinaire. Pas encore vu ça. Ça, c'est quelque chose de rare. J'ai besoin de ça dans la collection directement. Si je voudrais même déclencher les ventes, comment est-ce que je peux utiliser les choses, ajouter des choses dans ma peinture qui vont déclencher les ventes? Toutes ces choses-là sont des choses que vous avez au bout du doigt. Vous savez faire. On sait faire. On peut le faire. On peut les mettre dans la peinture. On peut mettre des idées avec nos choix. OK? C'est pour ça qu'on a travaillé tout dans l'autre qu'on a fait. On a compris les techniques. On a compris que tout en peinture est une question des choix. Je choisis mes couleurs, ma gamme de couleurs. Je choisis ma gamme de valeurs. Je choisis ma composition pour mieux peindre ce sujet avec un but en tête. Le but en tête, c'est créer une émotion, c'est créer une ambiance. Mais surtout, c'est là où on va à partir de lundi pour comprendre la réaction qu'on veut du public, du juge, du galeriste, des acheteurs, de vous-même. Au lieu de vouloir une réaction, au lieu de vouloir ressentir quelque chose, même si c'est vous avec votre peinture, et on est déçu parce que la réaction n'est pas là. Si vous n'avez pas la réaction que vous voulez devant vos peintures, c'est parce que vous n'avez pas compris comment mettre ce que vous voulez dans la peinture pour que vous avez justement ce retour. C'est que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je voudrais vous balader à travers, en fait, comment ceci fonctionne. Vous allez comprendre que c'est pas compliqué. Il n'y a pas énormément de choses à comprendre. La technique, comprendre les choix, c'est ce qu'on a travaillé depuis des années là. Et maintenant, commence à inclure le public, le juge, l'acheteur, le galeriste, pour qu'on a la réaction qu'on veut devant nos peintures, pour qu'on a le succès qu'on veut avec nos peintures. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je vous donne quelques exemples, je vous donne 2, 3 exemples. C'est moi devant une peinture, je voudrais que quelqu'un fait, c'est extraordinaire, ça les monte, ça les donne un effet, wow. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire? Je vous avais monté. Oh, wow. Les yeux montent. Vous savez où je vais venir, je le sens. Amen. Donc, dans mes peintures, je construis ma peinture, je construis ma structure, je construis mes lignes directionnelles, mes formes directionnelles pour monter le regard des gens. Quand j'amène le regard du public dans ma peinture, je fais en sorte que je monte le regard et j'utilise
les couleurs, la lumière, le contraste, les formes, d'une manière qui sont heureux, joyeux, légers, pour que je vous amène vers le haut avec le sentiment de légèreté. Vous allez avoir la réaction que je veux. Si je veux, ma portrait, il est fatigué. Ma personnage, il a le monde sur les épaules. Il a une lourdeur, il a vécu des choses. Combien de portraits est-ce que vous avez vus? Des têtes usées, fatiguées, avec des couleurs joyeux, avec des lignes directionnelles avec les cheveux qui montent, qui amènent vers un légèreté, une animation, même les yeux grands ouverts, et avec un sentiment, non, avec une apparence de vécu. Il y a deux émotions dans la même peinture. Donc, l'émotion ne passera pas. Donc, quand la personne est devant la peinture, la personne qui regarde la peinture ne pourra pas comprendre la lourdeur, la pesanteur dans le portrait, du personnage dans le portrait, parce qu'on est constamment attiré vers les choses positives, légères, colorées, etc. Ça colle pas. Ça colle pas. Donc, il faut qu'on réfléchisse à la réaction qu'on veut et on va construire nos peintures avec quelques-uns de ces éléments pour que on a la réaction qu'on veut. Est-ce que ça veut dire qu'on fait des peintures commerciales? Non, parce que c'est pas une question de vente. C'est pas une question de je vais vous convaincre d'acheter ma peinture. C'est pas ça. Ça pourrait être, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que si vous voulez que les gens sentent quelque chose, ressentent quelque chose devant vos peintures, il faut que vous compreniez ce que vous voulez qu'ils ressentent. Et il faut que vous mettez ces ingrédients dans vos peintures. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vont le ressentir. Tout simplement. Donc, à partir de lundi 10 août, on va commencer à parler plus de ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il y en a même pas 5. Il y en a peut-être 3 ou 4 types d'émotions qu'on peut utiliser. Quelque chose de calme. Un paysage peut être calme. Un nature morte peut être calme. Un portrait peut être calme. Quelque chose de plein d'énergie, plein de positivité, plein de choses dynamiques. Portrait, nature morte, paysage. Pareil. Ça correspond à tout. Donc, on n'a pas besoin des émotions différentes pour un portrait, pour un nature morte. En fait, ça fonctionne pour tout. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de comprendre comment beaucoup fonctionne. On a juste besoin de comprendre comment identifier ce qu'on veut, comment choisir les éléments qu'on veut, parce qu'on a identifié que c'est ces éléments-là qui vont déclencher l'émotion chez les autres, la réaction chez les autres, pour que eux, ils vivent nos peintures avec ce que nous, l'artiste, on a voulu. Et comme ça, on a la réaction qu'on veut. On a le message qu'on veut qui passe dans nos peintures. Et pour ceux qui veulent exposer, vendre, etc., bah, vous pouvez aussi créer les réactions que vous voulez. Des juges, des galeries, des ventes. OK? Donc, on va travailler avec tout ça. Mais c'est le début. Et vu que on a une peinture à faire lundi, il y a beaucoup de choses à faire dans le live, je me suis dit, à la limite, je vous envoie une vidéo. Vous allez voir un petit peu où j'ai envie de venir, où j'ai envie d'aller, parce que je vais développer ceci beaucoup dans les mois qui viennent, dans le cours de lundi. Comme ça, vous savez où on va. C'est le début de ceci. J'ai envie de dire, c'est peut-être peut-être 2 ou 3 premiers lives. C'est là où le plus d'informations vont être livrées. Après, on est dans l'application. Donc, surtout, ne ratez pas la séance. Si ce que je viens de dire est quelque chose d'important pour vous, pour améliorer la manière que vos peintures sont vécues par les autres, vous inclus, sur le plan appréciation, sur le plan de sélection, sur le plan de vente, de ce que vous voulez, ratez pas la séance. Ratez pas la séance. Sincèrement, allez avec ça. Je vais vous dire à lundi. Bisous.